amis et bienvenue dans C'est pas que de la cuisine. Aujourd'hui on prépare un crumble aux poires et aux pépites de chocolat. Pour commencer, comme d'habitude, on présente nos produits et on passe aux mises en place. Il vous faudra pour ce crumble de la farine, du sucre, du beurre, des poires évidemment et pépites de chocolat. On vous met toute la liste avec les proportions juste à côté. A tout de suite. Tout d'abord, on va commencer par préparer notre appareil à crumble et il vous faudra pour ça une petite balance de cuisine les copains. Alors, on va partir sur 200 g de farine, 125 g de sucre. Voilà. Alors ce que je fais, c'est que avant même d'incorporer le beurre, je mélange toujours la farine et le sucre. D'accord? Et vous pouvez faire, si vous voulez, par exemple sur 200 g de farine, vous pouvez faire 150 g de farine et 50 g de poudre d'amande, si vous souhaitez. Donc là, tac, ça c'est remué. On va le poser par là. Et maintenant, il nous faut 150 g de beurre. Il faut que votre beurre soit pommade. Alors, vous voyez, celui-ci, il n'est pas du tout pommade. Donc, on va le travailler. Donc déjà, on prend 150 g. Là, on a 150 g, donc c'est parfait. Et donc, pour avoir un beurre pommade, avec les températures qu'on a en ce moment là, où il fait quand même relativement froid, c'est compliqué de faire ramollir du beurre en 1 heure ou 2. C'est quasiment impossible d'ailleurs. Donc moi, j'ai une technique rapide pour avoir du beurre pommade. Les amis, je vous montre ça de suite. Donc, vous prenez votre beurre que vous avez pris là et vous prenez un rouleau à pâtisserie. Et normalement, il vous faut que ce soit bien du papier de cuisson, d'accord? Et bon, vous pouvez le faire sur une planche à découper, c'est pas un problème. Faites sauter le reste, là, et vous prenez. Et vous le tapez jusqu'à qu'il soit bien ramolli, d'accord? Il faut vraiment qu'il soit hyper simple. Je sais pas si vous m'entendez quand je tape, mais il faut vraiment qu'il soit hyper simple à travailler. Donc là, il commence à revenir. Il y a un petit temps où vous gratez votre planche. Ok. Donc là, on est pas mal. Là, notre beurre, il est là. Et vous voyez, je peux mettre mes doigts facilement dedans. Et là, c'est cette texture-là, que l'on veut pour commencer l'appareil à crumble. Donc, tac, vous récupérez quand même le beurre au maximum. On met tout dans le cul-de-poule ou le saladier. Moi là, j'ai donc ma farine, mon sucre et mon beurre. Et je viens émietter mon beurre, en fait, tout simplement. Et sabler mon appareil. Par contre, vous allez voir, on va pas le sabler entièrement, complètement. On va laisser quand même que ça fasse des petits morceaux sympas avec la farine et le sucre. Ok? Parce que c'est ça qui fait tout l'intérêt d'un crumble. S'il est trop sablé, du coup, vous avez moins de texture. Alors que si vous l'avez arrêté à temps, au niveau du sablage, et ben, ça vous permet d'avoir des beaux morceaux à la cuisson qui font cette jolie croûte, en fait, au-dessus, ok? Ça, l'opération, ça prend, en vrai, ça prend 3 minutes à faire, hein. Si vous l'avez au robot, c'est sûr que ça prend 1 minute. Voilà. Donc, je vais vous montrer après comment ça fait. Quel est le résultat exactement? Évidemment, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés, comme d'habitude, avant de commencer la recette, les copains. Ça, c'est vraiment le dessert que vous pouvez faire hyper facilement chez vous, que tout le monde aime. C'est ultra rapide et c'est vraiment un des basiques de la pâtisserie, hein. Ça, je connais pas quelqu'un qui n'aime pas le crumble, hein, franchement. Alors, je vais vous montrer. Je me rapproche pour que vous voyez. Voyez? C'est sablé. Alors attendez, j'essaie de me mettre comme ça. Mais il reste des morceaux. Et c'est ces morceaux-là qui vont nous faire la petite croûte de crumble. Ok? Allez. Alors, une fois qu'on est là, on se lave les mains, les amis. Donc là, les amis, mes poires sont épluchées. Et maintenant, je vais les couper en morceaux d'environ 1 cm. Beaux morceaux. Pour les répartir dans le plat à gratin. Et on va vouloir quand même une bonne épaisseur de poire, pardon. Donc du coup, là, j'en ai fait 6. Mais si je vois qu'il n'y en a pas assez, je vais en rajouter. D'accord? Donc allez, c'est parti. Bon, ben, pas compliqué, hein. Moi, ce que je fais, c'est que souvent, je suis le trognon. Vous voyez? Tac. Voilà, ça vous évite de perdre le minimum de morceaux, d'accord? Donc là, on est là, on vient couper.
Et voilà. Et là, dans le blanc. Alors, quand on a épluché nos poires, moi j'ai rajouté finalement une poire en plus les amis parce que j'aime bien que le plat soit bien rempli parce qu'avec la cuisson, vos poires elles vont compoter et elles vont rendre de l'eau évidemment, donc elles vont baisser en niveau. Donc si vous avez une grosse couche de crumble au-dessus et peu de poires en dessous, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc l'idée c'est quand même que c'est un crumble au poire et qu'on sente bien les poires. Maintenant quand on est là, moi j'ai pris là les pépites comme ça, pépites en chocolat, chocolat noir je prends toujours parce que chocolat au lait c'est très bon. Vous pouvez prendre chocolat au lait, hein, c'est juste que moi c'est une question de goût, je trouve que ça balance un peu en termes de sucre entre le chocolat noir et la poire. Il y a 200 grammes, donc on va y aller avec, on va dire une bonne poignée là, pour commencer. Ça, avec une cuillère, vous venez faire en sorte de répartir un peu les pépites pour qu'il y en ait partout en dessous, etc. Là, je crois je crois que vous pouvez mettre 100 grammes de pépites, soit la moitié du paquet, d'accord? Voilà. Je fais toujours un peu, voilà. Hop, 100 grammes de pépites de chocolat. On remue bien pour qu'elles soient un peu au fond, un peu au-dessus. Vous voyez comment ça fait? Voilà. Et une fois que vous êtes là, rien de compliqué, hein. Vous prenez votre appareil à crumble qui a reposé là le temps que vous fassiez vos poires et vous venez tout simplement disperser votre appareil sur le haut de vos poires. Je vais vous faire un plan rapproché après pour vous montrer comment les petits morceaux dessus là ils restent. Voilà. Il me reste pas grand chose mais je vais quand même le mettre comme ça on gaspille pas. Voilà. Alors, j'arrive pour vous avec un plan plus serré. Et voilà les amis, ce que ça donne. Vous avez les petits morceaux qui n'ont pas été complètement sablés, qui vont faire donc les petites croûtes quand ça va cuire. Votre plat qui est parfaitement rempli avec votre couche de crumble au-dessus. Et ça, on envoie au four à 180 degrés, les copains, jusqu'à ce que le crumble soit parfaitement cuit, c'est-à-dire bien doré au-dessus, d'accord? Donc ça va nous prendre environ une trentaine de minutes à peu près. Et ça, je vous dirai exactement le temps quand il aura fini de cuire pour voir exactement combien de temps ça a donné. Alors les amis, notre crumble a terminé de cuire. Regardez cette beauté. Voilà. Il est cuit environ 45 minutes. D'accord? Parce que moi je voulais qu'il soit bien doré. Et quand j'avais regardé à travers le four, il y avait encore des pépites de chocolat qui n'avaient pas bien fondu. Et moi je voulais vraiment que le chocolat soit fondu. Donc j'ai laissé encore un peu. D'accord? Donc 45 minutes. Là vous avez un bon plat pour 4 bons mangeurs, 6 petits estomacs. Voilà. Et je veux quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Regardez à l'intérieur, c'est quand même... Ça sent tellement bon. Voyez. C'est trop bon. Oh là là. C'est une folie. Ça, c'est typiquement le genre de dessert que j'adore. Et ben voilà les amis, la recette est terminée. Et maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire pour si vous avez des questions. Et évidemment, vous abonner pour suivre toutes les recettes que je mets tous les dimanches sur cette chaîne YouTube. Les amis, toujours pareil, si vous voulez me suivre sur Insta et TikTok, on vous met les réseaux sociaux. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!